j'ai eu le privilège de travailler pendant 15 années en pastoral social. Et puis, je ne croyais pas qu'un jour, j'aurais à répondre à la question qu'est-ce que vieillir? J'ai eu l'occasion de préparer plusieurs colloques avec les personnes de l'âge d'art, mais être soi-même invité à parler du vieillissement. Je crois que c'est comme une espèce de résumé de ce que nous avons vécu auparavant. En tout cas, pour ma part, je retrouve plusieurs éléments que j'ai touchés pendant les autres années. Pendant la pastorale sociale au diocèse de Québec, j'ai pu contacter des personnes âgées, puis elles m'ont fait beaucoup de bien. Elles m'ont fait découvrir le sens de la vie, leur sagesse, leur profondeur également. Et je pensais justement à une de mes professeurs, Mme Simone Paré, qui était au service social, qui a publié aux éditions Anne Ségier. À cette époque-là, c'était beaucoup. C'était sur la spiritualité du troisième âge. Et elle nous a marqué. Elle ne nous a pas parlé souvent de la spiritualité, mais par sa façon de vivre, elle nous a montré des grandes valeurs également. Alors, au niveau plus personnel, j'ai eu l'occasion d'avoir un évêque qui m'a précédé, qui m'a appuyé constamment dans mon itinéraire épiscopal et qui est encore vivant. Et aujourd'hui, il a 100 ans et 8 mois. Et j'ai eu la chance de le voir il y a à peine 2 semaines. Mais il me rappelait la scène de l'Évangile où le Seigneur dit qu'il est allé nous préparer une place. Il trouve qu'il est très lent au travail. Il emploie l'expression « il est slow » pour montrer comment... Il a tellement hâte de le rencontrer, de le voir également. Et puis, peut-être que son ministère actuellement, même à 100 ans, c'est de présenter sa joie de rencontrer prochainement le Seigneur, d'être joyeux juste dans l'espérance de le voir un jour. Mais je me dis, je suis chanceux d'avoir un confrère évêque qui m'indique la voie comme ça. Et ça a été comme ça tout le long de mon travail à Edmundston pendant les 15 années. Il m'a aidé discrètement, mais je savais que par sa prière, son exemple, il pouvait m'introduire à plusieurs voies nouvelles. Il m'avait précédé, il avait été presque 10 ans évêque d'Edmundston, et il avait commencé par avoir une école de la foi pour former les baptisés à leur mission d'évangélisation. Il croyait qu'il y aurait à peu près 25. Alors, il y a 700 personnes qui se sont inscrites à ces cours-là. Et ça a permis à ces laïcs de vivre une expérience d'Église qu'on appelle le synode. Pendant 3 ans, ils ont travaillé et médité énormément. Et lorsque le synode a pris fin, il y avait 250 propositions en français et 150 en anglais. Alors, mon programme était tout tracé pour mon épiscopat à Edmundston. Et même après 15 ans, j'en aurais eu encore d'autres aspects à mettre en pratique aussi. Alors, c'est pour dire, ce qu'il a semé, j'ai essayé de développer, mais sa participation était indispensable aussi. Et le pape Jean-Paul II nous disait souvent de regarder ceux qui nous accompagnaient et ceux qui nous précédaient. Moi, j'étais le 5e évêque d'Edmundston, et puis j'ai profité énormément de la venue du premier évêque, Monseigneur Roy, qui était natif de Saint-Michel de Bellechasse. Il était seulement 3 ans, mais il a permis d'ouvrir un diocèse nouveau. Puis, après ça, le deuxième, c'était un prêtre de Nicolette, Monseigneur Gagnon, qui a été 21 ans. Et le troisième, c'était un de mes confrères que j'aimais beaucoup, qui fut mon supérieur, Monseigneur Lacroix, Fernand Lacroix, qui a été 13 ans au diocèse d'Edmundston. Et après, ce fut Monseigneur Dionne, qui a été presque 10 ans. Et là, le 9 janvier 1994, j'étais ordonné évêque à Edmundston. Alors, ça donne une biographie un petit peu sommaire de ce que j'ai pu vivre, et en pastoral social et comme évêque. Mais dans le vieillissement, je retrouve ce que j'ai touché pendant ces années-là, que ce soit en pastoral social ou au niveau épiscopal également. Mais c'est le contact avec les personnes eux-mêmes qui m'ont permis de
de pouvoir mieux les servir, le fait qu'ils pouvaient exprimer ce qu'ils ressentaient, leur désir de grandir également. Puis ensuite, c'était le travail d'équipe. Comment c'était important. Dès les premiers jours, j'ai mis sur pied des comités qui m'ont aidé énormément, que ce soit en pastoral social, que ce soit en pastoral du troisième âge ou la pastoral familiale. Il y avait des équipes qui étaient là, qui militaient énormément. Je dois dire qu'une des équipes les plus militantes fut peut-être celle du développement épais. Et ça, c'était important. Il y avait toute une ouverture sur l'universel également. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question du vieillissement, mais c'est l'accumulation de toutes ces expériences-là qui continue. Ce n'est pas terminé. C'est une étape dans notre vie, mais en tout cas, il me semble qu'il y a eu beaucoup d'imprévus dans ma vie, puis ça continue encore. Je croyais qu'une fois retraité, que les imprévus étaient terminés, mais voir depuis 10 ans, les imprévus continuent. Je ne pensais pas continuer à écrire, mais grâce aux bons soins, à la guidance de Mme Sigy, j'ai pu publier 7 livres depuis le fait d'avoir démissionné également. Et plusieurs autres écrits qui m'ont été demandés. Puis ensuite, le fait de vivre en communauté me permet de vivre encore plus à fond cette mission de prière, d'imploration, de remerciement. Je crois que c'est important. C'est un engagement que j'ai pris au moment de mon ordination épiscopale et je crois que c'est ma façon aujourd'hui, sur d'autres modalités, d'assurer ce ministère épiscopal-là par le témoignage, la prière, l'écriture également. Parfois, on peut remettre en question les faits d'avoir des armoiries. Je sais que mon prédécesseur, tant qu'il n'avait été évêque titulaire d'Edmundston, n'avait pas d'armoirie. Mais lorsqu'il a été nommé évêque à Edmundston, il a pris des armoiries, il a pris comme devise je suis votre frère ». Moi, la devise que j'ai prise, je croyais que c'était le message que je pouvais transmettre d'un groupe à l'autre, d'une communauté à l'autre. Et puis, à cette époque, à la fin du 20e siècle, début du nouveau 21e siècle, que cette parole du Seigneur pouvait inspirer toutes mes actions. Alors, j'ai retenu un verset du Magnificat, « Son amour s'étend d'âge en âge ». Et je crois que c'est important de nous savoir aimer de Dieu et de pouvoir le dire aux autres, comment chaque personne aux yeux du Seigneur est importante. Et c'est ça qui me relance également dans la vieillesse également, de me savoir aimer du Seigneur. C'est pas par orgueil, mais c'est presque par... C'est mystérieux cet amour-là. Pourquoi on aime et pourquoi on est aimé? Ça me pose des questions de temps en temps. Comment ça que le Seigneur nous aime autant qu'il nous aime présentement? Il ne peut pas nous aimer plus qu'il nous aime présentement. Et c'est un amour infini, éternel. Alors, ma devise, c'était un message que j'envoyais. Et je crois que ce message central-là que Marie nous donne à le Magnificat, il traverse tout l'Ancien et le Nouveau Testament. Son amour s'étend d'âge en âge. Puis on sait que cet amour-là a été patient, d'une patience et d'une bonté infinie. Alors, dans mes armoiries, c'est un hymne à la Trinité. Et je voudrais bien que chacune de mes journées soit une hymne à la Trinité. Je pense que ce sera plus belle, ce serait la meilleure préparation à la rencontre définitive avec le Seigneur. Alors, c'est un hommage à Dieu le Père qui nous a donné une si belle création. Et puis, chaque jour, on est invité à redécouvrir ce qui nous entoure également. Redécouvrir les personnes qui marchent avec nous. Et puis, il y a toujours des choses merveilleuses qu'on n'a pas encore découvertes. Comment la beauté de chaque confrère, chaque consoeur également. La deuxième concerne Dieu le Fils, comment l'importance de Jésus, comment le Seigneur veut nous identifier à lui, comment par le baptême nous sommes incorporés à lui, et comment il est avec nous pour l'évangélisation. C'est lui qui apporte la bonne nouvelle. Il est lui-même la bonne nouvelle. Peut-être que le bateau peut surprendre, c'est pour évoquer l'œuvre de l'Esprit Saint. J'étais nommé dans une province maritime, le Nouveau-Brunswick,
Et le drapeau, le bateau faisait partie du drapeau également. Et au Québec, à ce moment-là, lorsqu'on parlait de la confirmation, on parlait de l'évêque, l'évêque était comparé à un capitaine de bateau également. Alors, mais je découvre de plus en plus la présence de l'Esprit Saint au sein de chaque communauté, au sein de chaque journée également. On disait au début, l'Esprit planait sur les eaux. Au début de l'Annonciation, on dit la même chose. L'Esprit Saint a pris sous son ombre Marie. Ensuite, au début de l'Église, comment l'Esprit Saint était là, le jour de la Pentecôte était important. Et c'est à chaque jour, c'est continuellement que l'Esprit Saint est aussi amoureux, aussi créatif qu'au jour de la Pentecôte. Alors c'est un peu ça, mais au centre de mes armoiries, il y a comme une espèce de rivière. Ça évoque bien sûr la rivière Chaudière, ça évoque aussi la rivière Saint-Jean, ça peut évoquer le fleuve Saint-Laurent. Mais c'est toute la grâce, la bonté, tout ce courant qui existe entre l'homme, la femme et la Trinité également. C'est un courant de grâce merveilleux. Bien, c'est sûr que le fait de vivre en communauté, ici, il y a une sécurité qui est importante. Je crois que je souhaiterais bien que chaque personne qui prend de l'âge puisse vivre en sécurité. Et c'est dommage que des fois, ils sont insécures et des fois sont isolés, ils se sentent inutiles. C'est ça. On parle des fameux « i » qui sont à éviter à un moment donné, mais je crois que le fait de vivre en communauté, c'est déjà une sûreté énorme. Le fait d'avoir une grande fraternité, c'est un élément majeur aussi. Au début, je croyais que pouvoir continuer à vivre à Edmundston, mais j'aurais pas eu la force physique de le faire également. Puis il fallait laisser une grande latitude au nouvel évêque également. Mais alors, je crois que le fait d'avoir toujours des projets nouveaux, aussi au niveau des Écritures, m'a aidé énormément. Peut-être, j'ai pu écrire ce que j'avais vécu au niveau de la pastorale sociale. L'histoire n'avait pas été écrite, mais je croyais que c'était important d'écrire ce que l'Église de Québec avait pu vivre de 1970 à 1985. C'était un moment où c'était toute une période de déconfessionnalisation. Ça commençait. Déjà, c'était tout en germe. Une nouvelle société était en train de faire. C'était au lendemain du concile. Alors, il y avait toutes les nouvelles structures qui se mettaient en place. Et le cardinal Leroy était très, très alerté à ce sujet-là. Alors, à chaque jour, le fait d'avoir notre vie commune, de vie en communauté, le fait de prier également nous soutient énormément. Chaque jour, de pouvoir avoir l'Eucharistie, la liturgie de la parole, la liturgie de l'Eucharistie, aussi la prière de louange à tous les matins ensemble. Puis le fait de pouvoir le lire, de contempler la parole de Dieu jour après jour, c'est des éléments importants pour une bonne vieillesse également. Mais je crois que ce qui me touche le plus quand rencontrer des personnes âgées, c'est leur sérénité. Et le fait d'être très serein, de vivre une sérénité, nous permet de ne pas trop faire des grosses montagnes avec rien, mais vivre jour après jour des événements, sans peur, avoir une grande confiance. Moi, c'est ça que, assez souvent, je reprends l'exemple du prophète Simeon. Ça peut paraître étrange de faire une comparaison, mais le prophète Simeon avait su reconnaître dans l'enfant Jésus, le Messie qui était promis. Il a fallu qu'il y ait tout un regard de foi pour reconnaître dans Jésus un bébé, reconnaître le Messie qui s'en venait. C'est peut-être que Matthieu et Luc nous ont fait découvrir davantage, mais ce regard de foi de Simeon, ça me stimule aussi. C'est quelque chose de nouveau. Puis je regarde les grands-parents à un moment donné,
comment ils sont fiers de voir les petits. Puis même, on dirait qu'à travers, à travers leurs paroles, ils découvrent déjà tout un chemin nouveau pour leurs neveux, leurs nièces, leurs petits-enfants. Je trouve ça formidable. Et déjà, ils les voient en train d'accomplir telle ou telle fonction. Ou encore de devenir père ou mère de famille. Ils rêvent au futur avec beauté aussi. J'en vois des fois qui sont un peu désarmés, ils ont peur un peu pour l'avenir. Avec tout ce qui se passe, comme si l'avenir était bouché. Mais il me semble qu'avec notre foi, il n'y a pas d'avenir bouché, au contraire. C'est une terre nouvelle à laquelle on aspire aussi, puis qui se bâtit. On a juste à regarder toutes les découvertes qui ont été faites au cours des dernières années, puis c'est pas fini. On continue à découvrir encore. Et lorsqu'on voit tout ce qui s'annonce concernant l'exploration spatiale, on n'est pas rendu au dernier degré encore.